Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. La parole vivante, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Aujourd'hui Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence. Nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que vous êtes en train, n'est-ce pas, de m'aider à partager la parole de Dieu et Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube pour ce grand travail. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, nous étudions ensemble les doctrines bibliques, ok, mais nous avons un sujet très important que nous sommes en train maintenant de traiter, n'est-ce pas, qui est le règne de l'Antichrist. Donc, nous étudions maintenant l'Antichrist. Donc, nous avons aujourd'hui un nouveau, n'est-ce pas, un nouveau point, n'est-ce pas, sur le règne de l'Antichrist. C'est les caractéristiques du règne de l'Antichrist. Ok? Donc, notre point pour aujourd'hui, n'est-ce pas, les caractéristiques du règne de l'Antichrist. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, séduction par des actes miracles. Ok? Nous étudions ensemble les caractéristiques du règne de l'Antichrist. Les caractéristiques du règne de l'Antichrist. Le numéro 1, n'est-ce pas? C'est la séduction par des actes miraculeux de diverses natures. Nous allons lire ensemble Apocalypse 13, verset 3. Apocalypse 13, verset 3. Donc, nous allons lire ensemble Apocalypse 13, verset 3. Apocalypse 13, verset 3. Nous lisons ensemble. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Derrière la bête. Nous sommes jeunes de parler de ça. Ça, c'est la bête qui monte de la mer. Ok? La bête qui monte de la mer. Nous t'ai expliqué ça. Nous t'ai expliqué la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ok? Ça, c'est la bête qui monte de la mer. Il dit, et je vis, n'est-ce pas, l'apôtre Jean, l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ouais, séduction par des actes miraculeux de diverses natures. Apocalypse 13, verset 13 à 15. Verset 13 à 15. Maintenant, verset 13, à partir du verset 11, c'est la bête qui monte de la terre. Donc, nous avons déjà expliqué que la bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist. Et la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Puis je vis monter de la terre une autre bête, ouais, c'est l'apôtre Jean, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. La première bête, c'est la bête qui monte de la mer, qui est l'Antichrist. Je vais t'expliquer ça. C'est Satan qui prale, n'est-ce pas, bail Antichrist là. Pouvoir pour le cas opérer dans temps ça, dans la période de grande tribulation. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. La bête qui monte de la mer, qui c'est le faux prophète, qui ça va faire? Il fait que terre et habitants qui vivent sous terre adorer première bête là, ça veut dire adorer Antichrist là, dont la blessure mortelle avait
été guérie. Antichrist là, dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13 à 15. Elle opérait de grands prodiges. Nous avons camper sur ça. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. On t'a expliqué ça. Qui est-ce qui va faire ça? Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Qui est-ce qui va faire ça? Ça c'est la bête qui monte de la mer, excusez-moi, ça c'est la bête qui monte de la terre, qui est le faux prophète. Qui ça va faire? Il va opérer de grands prodiges. Il va faire des miracles. Des gros bagailles qu'on pensait c'est bon Dieu qui t'a qu'à pouvoir pour faire bagailles ça. Eh bien, il va faire genre des prodiges, genre des miracles ça dit. Même, eh bien, il va faire genre des prodiges, genre des miracles ça dit. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Il est même capable de faire du feu sauter dans le ciel là pour tomber sur la terre. Et tout le monde a prouvé ça. Ça fait un pile monde pour le croire. C'est Christ là. Parce que les bagages libres, c'est des bagages qui sont terribles. C'est des bagages comme si vous pensez que c'est bon Dieu seulement qui a une capacité, de pouvoir pour faire ça. Et bien bon Dieu permet de faire des bagages dans le temps, dans la période là. Il dit à la vie des hommes, verset 13. Et elle séduisait, n'est-ce pas, les habitants de la terre par les prodiges. Donc on est l'homme, en un mot. Et même les gens qui soit disant convertis, ils croient dans le miracle. Yes! Ils croient dans le miracle. Donc, jusqu'à présent, sur la terre. Maintenant, il y a des gens depuis le miracle fait. On côté, c'est bon Dieu qui fait. Le diable a des pouvoirs, des puissances pour faire miracle. Tout. Nous avons besoin de connaître ça. Satan a des pouvoirs, des puissances pour opérer. Il y a pouvoir, il y a puissance pour frapper. Ce n'est pas tout côté où un miracle fait pour dire c'est bon Dieu. Il faut regarder est-ce que le miracle fait, est-ce qu'il est en accord avec la Bible. C'est très important. Pour nous continuer, il dit elle séduisait, n'est-ce pas, les habitants de la terre par les prodiges, n'est-ce pas, qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Ouais? De faire une image à la bête. Ça veut dire, faux prophète là a dit pour faire image antichrist là, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, verset 15. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Ouais? Faux prophète là a fait ça. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Pour image bête là capable de parler, ça veut dire pour image antichrist là capable de parler. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tout le monde qui n'est pas d'accord, tout yel. Qu'on y a, on capable de prêcher l'évangile. Il y a des côtés, les gens ne pas prêcher l'évangile pour parler de Christ, couper tête. Mais dans la période ça, l'église fin enlever la quantité de reste qui prêter sur la terre, qui pas enlever, pas aller. Avec les gens qui pas de connaître Christ du tout. Les gens ça aussi pour vivre évidemment ça sur la terre. La continuer. De Thessaloniciens 2 verset 9. 2 Thessaloniciens 2 verset 9. Nous lisons ainsi, dit l'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie ici, nous t'ai expliqué ça, c'est l'autre nom la Bible avec l'antichrist. L'apparition de cet impie se fera. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par quelle puissance? Par la puissance de Satan. Nous t'ai expliqué ça. Avec toutes sortes de miracles. Puissance de Satan. Nous t'ai expliqué ça. Avec toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles qu'on connaît. Des bagailles qui troublent où? Toutes sortes de miracles. Toutes sortes de signes. Et des prodiges. Et puis il dit, et des prodiges mensongères. Jusqu'à présent, nous là dans le monde là, pendant qu'on y a nous, il y a des faux prophètes qui opéré. Et bien dans la période ça, faux prophète spécial ça, la Bible parle, c'est lui qui peut faire miracle. Et il peut le croire, en plus il peut le penser, c'est Christ là qui voit, c'est bon Dieu qui voit. Donc la Bible met nous en garde, mon qui va l'arrêter, mon qui pas enlever. Ça c'est pour yo, pas ça ça. Ensemble, toujours Marc 13 verset 22-23. Marc 13
verset 22, 23. Il est clair, il s'élèvera des faux Christ, nous remarquons là, il au pluriel, hein, et des faux prophètes, il au pluriel encore. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, il a fait prodige, là, il est au-delà des miracles, hein. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Pour séduire élus. S'il était possible. Verset 23. Il dit, soyez sur vos gardes. Ça veut dire, faites attention. Je vous ai tout annoncé d'avance. Jésus-Christ qui a parlé là. Ça, c'est parole de Jésus-Christ, oui. Il dit, soyez sous vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Moi, tout annoncé, toute bagaille d'avance. On continue, séduction par des actes miraculeux de diverses natures. On continue, toujours n'a étudié, pas oublier, ça qui ça n'a étudié ensemble de diverses natures. On continue, toujours n'a étudié, pas oublier, ça qui ça n'a étudié ensemble. On a étudié maintenant, tant que j'aime ça dire là, on a étudié ensemble là les caractéristiques du règne de l'Antichrist. Nous sommes là, la séduction par des actes miraculeux de diverses natures. 2. Instauration d'un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. Il dit que instauration d'un règne donnant un règne, n'est-ce pas, qui a l'impression qu'il apporte la paix et sécurité. La paix instaurer un règne qui a l'impression qu'il vient pour porter la paix et sécurité. Regardons ensemble. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Le texte a dit ici, quand les hommes diront, ça veut dire les mounio pral dit, quand les hommes diront, les mounio pral dit, quand les hommes diront, les mounio pral dit, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il dit, les hommes, pral dit, la porte la paix et sûreté sous la terre. Il dit alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement. Pas oublier, instauration de règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. Ça, c'est caractéristique règne antichrist là. Montrer que il venu pour porter la paix sous la terre. Pas oublier, l'église enlevée, Jésus-Christ en l'air avec l'église. Après période 7 ans, Jésus-Christ a bien pour descendre avec l'église venir. Avant Christ là, il vient dire reste moun qui était moun qui était l'église mais qui pas converti réellement. Et puis avec moun qui pas jamais converti tout. Et bien il vient dire mais c'est lui même qui Christ là et bien il vient pour porter il a l'impression qu'il vient porter la paix sur la terre mais qui pas vrai. Pour continuer, toujours dans les caractéristiques, n'est-ce pas, du règne de l'Antichrist. Maintenant, développement de système religieux universel par l'adoration de l'Antichrist lui-même. Apocalypse 13, verset 4. Apocalypse 13, verset 4. Il dit, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est ça? Ils adoraient le dragon qui est Satan, hein? Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il n'y a pas adoré le dragon, hein? L'autorité à la bête. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il n'y a pas adoré le dragon, hein? Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête. Pas l'adorer bête là, en disant qui est semblable à la bête. Ça c'est la bête qui monte de la mer. Maintenant qui c'est Antichrist là. Qui ça yo pral dit? Ils adoraient la bête, yo pral adorer bête là qui c'est Antichrist là et il a dit qui est-ce qui semblable à bête là? Bête là parler là c'est l'Antichrist. Yo pral dit qui est-ce qui semblable à bête là et qui peut combattre contre elle? Qui est-ce qui est capable de combattre contre bête là? Ça veut dire qui est-ce qui peut combattre contre Antichrist là? Ça c'est la bête qui monte de la mer. Qui est-ce qui peut combattre contre lui? Ouais, développement des systèmes religieux universels par l'adoration de l'Antichrist lui-même.
par l'adoration de l'Antichrist lui-même. Apocalypse 13, verset 8, il dit, et tous les habitants de la terre. Apocalypse 13, verset 8, il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Dans la période ça, période grande tribulation, il dit, tout habitant sur terre après l'adorer. Il dit, tous les habitants de la terre l'adoreront. Ils vont l'adorer. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, de l'agneau qui a été immolé. Ouais, ceux dont le nom n'a pas été écrit. Ça veut dire, monde qui n'a pas écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie, de l'agneau qui a été immolé, qui c'est Jésus-Christ. Ceux dont le nom n'a pas écrit, ça veut dire, monde qui peut adorer lui. Ouais, les tout habitants de la terre pour adorer là, c'est monde qui n'a pas écrit dans le livre de vie. Donc, toujours expliquer ça dans la période ça. Ab gen moun k'ap sauvé. Qui est-ce? C'est moun qui pas accepté prendre soa. Et pour prendre soa ou pour Satan. Et pour pas prendre soa tout. Ou pour Christ, et a couper tête tout. Ou pour Christ, et a couper tête tout, ou pas ka manger, pas ka boire, pas ka faire rien. Apocalypse 13 verset 12. Maintenant, c'est la bête qui monte de la terre, qui est l'Antichrist. Il dit, elle exerçait toute autorité de la première bête. Faux prophète là. Faux prophète là. La bête exerçait toute autorité première bête là, ça veut dire toute autorité Antichrist là. En sa présence, la présence Antichrist là. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Faux prophète là lui-même, il pral fait habitants sous terre adorer Antichrist là, dont la blessure mortelle avait été guérie. Pour continuer, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Toujours, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Nous lisons ainsi, il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Antichrist là. La chita dans le temple bon Dieu se proclamant lui-même Dieu. Il peut proclamer tête li Dieu, c'est comme si c'est coup d'état by bon Dieu, dans tête pâle. Il peut proclamer tête li c'est Dieu. Pas oublier, développement des systèmes religieux universels par l'adoration de l'Antichrist lui-même. Toujours les caractéristiques de l'Antichrist, du règne de l'Antichrist. On va continuer. Établissement d'une dictature universelle. Établissement, il va établir une dictature universelle. Apocalypse 13, verset 3b. Qui ça dit? Il dit, Apocalypse 13, verset 3b. Qui ça dit? Il dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. 3b. Qui ça dit? Il dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ouais, établissement d'une dictature universelle. Verset 7b et verset 8. Qui ça le dit? Il dit, et il lui fut donné autorité sur toute tribu. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez ça? Ça, c'est l'établissement d'une dictature universelle. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ouais, établissement d'une dictature universelle. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie. Ok? N'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Qui ça le dit? Il dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Ça, c'est la bête qui monte de la terre. En présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. À Apocalypse 13, verset 16-17, qui ça le dit? Il dit, elle fit que tous, ça c'est la bête qui monte de la terre, qui c'est faux prophète là. Elle fit, qui ça le dit? Elle fit que tous. Alors, elle fit que tous, il fait que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Il fait que tout le monde, petit ou bien grand, riche ou bien pauvre, par une distinction, libre et esclave,
pour recevoir un marque sous main droite yo, ou bien sous fond yo. Et c'est marque ça que les SO 666 là. Ça, c'est l'établissement d'une dictature et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ouais ça, avec extermination des opposants. Tout le monde qui opposé dans la période ça, qui ça fait? Il a exterminé. Tout opposant, tout le monde qui opposé avec système ça dans la période ça, il a tout. C'est ça que fait me dire que des gens qui disent que c'est vaccin c'est saucisson ça. Vaccin pas saucisson là. Vaccin c'est un prélude lié. Lui montrer comment on est capable de dire dans période ça comment ça va lier. Ça veut dire corona qui te venu des leçons en dedans que chrétien ou Dieu commencer connaître. Donc il passe aussi 70 mais son prélude. Lui montrer comment ça va lier dans le temps. Dans le temps ça comment ça va lier. Je ne dis à un pays si pas vacciné pas rentrer. Quel pays même sous vacciné ils demandé pour faire test corona. Si pas fait, il y a un pays qui demandé pour faire quarantaine 14 jours. Donc ça veut dire 14 jours. Donc ça veut dire si pas prend vaccin ou pas rentrer à empêcher entrer. Donc ça veut dire vaccin pas li pas so mais li montrer dans temps il y a très strict sur ça. Il y a strict sur ça. Si que pas d'accord prend so réellement ou pas capable de fonctionner parce qu'il dit là il a exterminé opposants. Toujours on va étudier ensemble les caractéristiques du règne de l'antichrist. Donc, on continue. Maintenant, monopole économique de l'État. Après 13, verset 16, 17. Qui ça dit? Il dit, et il fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ouais, il dit là, ça c'est monopole économique antichrist. Verset 17. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Où ça le dit là? Grâce moun pas acheter et vendre sans pas de marque bête là. Pour acheter, ouais ça nous dit là, il contrôler ça le monopole économique de l'État. Il contrôler l'antichrist là, il contrôler monopole économique de l'État. Puisqu'il dit pas acheter ou pas vendre, c'est vrai. Ou pas capable acheter ou pas capable vendre dans la période ça dans ça sous pas gain so à so. Et pour que so à so ou pas fonctionner normalement. Mais sans so pas capable fonctionner. Ça que fait me dire dans la période ça, mon a sauvé mais on a sauvé avec en bas difficulté. Période ça pour venir dans période temps ça, on a sauvé mais c'est en bas difficulté. Pour continuer, tout caractéristique persécution envers les saints. Persécution envers les saints. C'est ça aussi qui est sûr. Persécution vers les saints, c'est ça aussi qui est sûr. C'est moun qui quitte l'église, qui pas de chambre croire dans Jésus-Christ. Et puis avec l'autre moun qui pas accepter Jésus. Et bien kounya, ouais, moun ça va le persécuter. 13 verset 7, qui ça dit? Verset 7, il dit il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Ouais, il a le pouvoir pour faire la guerre avec saints. C'est aussi moun qui rete qui pas aller. Des gens qui ne pas croire dans Christ réellement, l'église enlevée, ils pas aller, plus l'autre monde qui pas converti. Kounya ça veut dire que ça que me dit là, ils vont se quitter. Moun so pral pas ka assemblée, pral pas ka réuni. Parce qu'ils pral en bas l'ordre. L'État pral prend contrôle toute bagaille. C'est ça. Il dit, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Je vais expliquer ça là, l'église pas là encore. Après le 13, persécution envers les saints. Tout le monde qui va adorer, il va être là, il va tuer. Quand on est d'accord, il va couper tête. Sauver ça, il va en difficulté pour sauver. Couper tête. Abraham 20, verset 4. Il dit, et je vis, n'est-ce pas, des trônes et à ceux qui s'y assis. Fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Mais ça, pour des gens disent. Il y a des âmes, n'est-ce pas, qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ça, c'est pas bagaille, ça pas pour rien avec
l'église qui est en allée. Ça a pour avec moun qui pas accepté prendre ça. Ouais, qui ça dit? Et j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Témoignage de Jésus. Ça, c'est pas bagaille, ça va pour rien avec l'église qui est en allée. Ça a pour avec moun qui pas accepté prendre ça. Ouais, qui ça dit? Et j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Moun qui pas adoré bête. Premièrement, ça. Il y a pour d'abord, ouais, et j'ai vu de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ça, nous sortis là depuis le monde, depuis les. D'accord, non, l'église primitive. Nous connaissons apôtres. Ou là, prophètes. Ou là, il y a des coupés tête. Pour l'évangile. Je prends mon ça tout. Ouais, et j'ai vu des âmes qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Et d'un côté, dans le monde de la monde pas qu'à prêcher l'évangile. Il dit, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moun ça yo, ça qui passé. Moun sont prêts à retourner à la vie. Ils vont ressusciter. Ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Ça va le fait qu'il est. C'est le Christ a retourné, vient établir réel sur la terre. Yes! Ça c'est l'autre groupe monde qui va venir pour ressusciter. Waouh! L'autre groupe monde qui va venir pour ressusciter, c'est eux-mêmes. Ok? C'est l'autre groupe monde ça. Ouais? Nous disons ça, persécution envers les saints. Il dit, c'est-à-dire envers ceux, n'est-ce pas, juifs et non-juifs. Ok? Juifs et non-juifs qui déclarent leur foi en Dieu et en Jésus-Christ. Ça veut dire moun sa yo dans période dans ça qui va déclarer foi en Dieu, n'est-ce pas, et en Jésus-Christ. Yo pral martyriser yo. OK? L'église pral sous contrôle. Yo pas carré parce que l'église est sous contrôle. Alors l'aime dit l'église, ne pas même dire l'église parce que l'église enlevé déjà. Qu'on y a saint ça les saints qui étaient mais il y a réuni quand même. On côté. OK? Yo pas capable réunir. Yo pas capable fonctionner. C'est en bas en pile difficulté responsable chrétien après fonctionner sous la terre. Nous surtout ça là. Maintenant pour continuer. Durant ce réveil, les jugements de Dieu s'abattront sur la terre à cause de l'apostasie. Durant réveil ça, réveil antichrist là. Il dit jugement bon Dieu, on va frapper sous terre. À cause de l'apostasie. L'apostasie c'est abandon de la foi. Donc, bon Dieu parle là de jugement sur la terre, c'est là, ouais, il parle de à cause de l'apostasie, n'est-ce pas? Abandon de la foi, ok? Maintenant, il dit général. Donc, Apocalypse chapitre 6, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 16, qui parle abandon de la foi, ok? Maintenant, il dit général. Donc, Apocalypse chapitre 6, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 16, qui parle de un paquet de jugements. Vous savez ça? Qui parlait de combien sauts, 7 sauts, qui parlait de un paquet de jugements. Et bien, ça, tout ça, c'est des bagages qui prennent passer sur la terre, des bagages terribles. La terre prend des problèmes. Pendant l'église là, la terre n'a pas de problème sur lui. Nous pensons que la terre a des problèmes. Non, la terre n'a pas de problème sur lui. Il dit, au cours de l'histoire, Néron, quand on regarde l'histoire, Néron, Hitler, Staline et d'autres encore ont été considérés comme des précurseurs de l'Antichrist. Tous ils sont considérés comme des précurseurs de l'Antichrist pour fonctionner. Donc, le comportement de ces hommes et les actes ont montré partiellement jusqu'où peut conduire un système semblable à celui que l'Antichrist était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. OK? Et vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, aidez-moi à partager la parole de Dieu, n'est-ce pas, sur différents groupes de Facebook et Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, ok? Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Auditeurs,